Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo challenge qui sera le nouveau challenge du 21 octobre au 21 novembre. Le challenge ce mois-ci s'appellera donc Tricote des mots en musique. Pourquoi ce choix de terme? Eh bien parce que sur ce challenge, il va y avoir mon anniversaire et j'ai décidé d'axer ce challenge sur 3 de mes passions qui sont le tricot, la lecture et la musique. C'est très égocentré comme challenge, me direz-vous, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est moi qui crée ces challenges, donc j'avais envie de les tourner autour de vraiment ce qui me plaît. Donc bon, j'espère surtout que ça vous plaira. Toujours 3 catégories pour ce challenge qui donc se tiendra du 21 octobre au 21 novembre. Comme d'habitude, vous pouvez prendre les lectures que vous avez fait sur le 21 pour le challenge précédent et le nouveau. La particularité de ce challenge ce mois-ci, c'est que vous pouvez choisir. Vous pouvez faire les 3 catégories. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir une seule en fait. Elles sont complémentaires et vous trouverez ça peut-être plusieurs fois dans les challenges mensuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un choix. Vous pouvez en prendre un et quand vous voyez que vous l'avez fini, faire un deuxième, etc. La première catégorie, elle s'appelle File la laine. Il y a trois goals, dirons-nous, à cette catégorie. La première, c'est attention, elle va faire mal, ne vous inquiétez pas, elle est soft mais elle fait mal. C'est de faire un no-buy pendant une semaine au moins. Un no-buy, alors ça peut être un no-buy de livres, si vous êtes livre-vore, mais ça peut être plus poussé, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous dire, pendant une semaine, je fais un no-buy de tout. Je fais un no-buy de, évidemment, j'achète ce qui est nécessaire, la nourriture, l'essence, malheureusement, et c'est les besoins pour vitaux. Mais après, je peux essayer de faire un no-buy vraiment au maximum pour pouvoir essayer de me recentrer sur ce dont j'ai besoin réellement. Ça peut être pendant n'importe quand, pendant la semaine, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez essayer de faire une semaine consécutive, évidemment. C'est pas obligé de le faire la première semaine, par exemple. La deuxième catégorie, c'est lire un graphique et un roman. Donc là, pareil, vous les lisez comme vous voulez. Ça peut être dans les graphiques, ça peut être un manga, ça peut être une BD, ça peut être un roman graphique, ce que vous voulez. Et enfin, troisième catégorie, commencer un projet autour du fil, autour de la passion du fil. Donc ça peut être du tricot, du crochet, de la broderie, de la tapisserie, du point de croix, bref, ce que vous voulez, du filage. Mais il faut qu'il y ait un rapport avec le fil, il faut qu'il y ait un rapport avec les arts du fil. J'ai certainement dû en oublier, donc n'hésitez pas à me dire. Ça peut être par exemple la laine cardée, des choses comme ça. C'est vraiment complètement au choix. Si vous ne connaissez pas ces arts du fil, c'est peut-être le moment justement de découvrir ça. Deuxième menu, si j'ose dire, c'est en avant la musique, avec toujours 3 catégories. La première, un no-buy pendant 2 semaines consécutives, comme d'habitude. Pareil, on essaye de limiter tous les achats et de vraiment réfléchir aux premières nécessités. Deuxième catégorie, lire un livre dans lequel il y a une thématique artistique, musicale, musique, peinture, ça peut être ce que vous voulez, danse, vraiment, mais avec une thématique qui est abordée autour de l'art. Et enfin, troisième catégorie, écouter une musique qui nous fait sortir de notre zone de confort. Si par exemple vous êtes habitué à écouter, je sais pas moi, de la musique classique, allez piocher dans du Adele par exemple. Si vous êtes adepte de musique justement plus chanson française, vous pouvez aller piocher dans des musiques américaines. Si vous êtes habitué aux musiques, à la pop culture, à la pop music, vous pouvez aller chercher dans un opéra. Bref, n'hésitez pas à aller piocher. N'hésitez pas surtout pour cette catégorie, si vous avez besoin, à me contacter en message privé sur Instagram. Parce que moi, je suis une grande passionnée d'histoire de la musique. J'écoute quasiment de tout, donc faut pas, voilà, je dis pas que j'ai une culture de fou, mais je pourrais peut-être vous orienter vers des musiques qui sortent un peu de l'ordinaire et à ce moment-là vous faire découvrir des choses que moi j'adore, par exemple. Troisième menu, écris ton histoire. Là, on est tourné autour de la lecture avec un no-buy pendant un mois, c'est-à-dire du 21 octobre au 21 novembre. Alors moi, j'ai plein d'achats à faire, notamment pour ma box livresque, mon swap que je fais avec Barbara, donc je vais malheureusement pas pouvoir prendre cette catégorie. Alors je mettrai une petite parenthèse sur le no-buy. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre à chaque fois les 3 catégories. S'il y en a une qui est trop contraignante, vous la mettez de côté, il n'y a vraiment pas de souci, vous le savez. Deuxième catégorie, lire un livre écrit à la première personne, dans laquelle vraiment vous êtes en immersion et où vous avez l'impression de vivre l'aventure, vous. Et enfin, troisième catégorie, donc je pense que c'est pour ça, je pense que je vais faire les 3 menus parce que je les aime bien. Lire un livre totalement au hasard dans sa pile à lire. Et là, le top, ce serait de demander à quelqu'un, si vous vivez avec quelqu'un, vous lui demandez de prendre un livre au hasard
Si vous vivez avec personne, vous pouvez y aller complètement les yeux fermés, ou alors vous tirez 2 numéros au hasard, vous faites des petits numéros, je sais pas moi par exemple un numéro qui correspond aux étagères, un numéro qui correspond au horizontal et un numéro vertical au livre, et vous prenez le livre. Bref, vraiment c'est d'y aller à l'aveuglette dans notre pile à lire. Comme d'habitude, je me suis régalée à vous préparer ce challenge mensuel. C'est vrai que même si moi je les prépare pas, je les suis pas forcément toujours au cours du mois, j'adore les préparer et j'adore le début du challenge dans lequel je suis toujours. C'est pour ça que j'aime bien la formule mois, parce que comme ça elle est moins lourde. Vous avez que le mois où la tenir et après vous pouvez lâcher et partir sur autre chose. J'espère que cette thématique vous plaira. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce challenge. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon challenge, un très bon automne, parce que ça y est, on est en automne, j'ai la crève, ça s'entend, c'est cool. Et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!